Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir mon amie Janie Duquette. Bonjour, bonsoir pour les amis de la France. Janie, comment vas-tu? Bonsoir, et oui, ici c'est encore le soleil. Eh Je oui, suis ravie de me retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. mais Merci beaucoup, complètement. Sana, pour l'opportunité. Et je suis ravie de te voir aussi. Hein? Moi L'an aussi, moi dernier, aussi. à la même date, on était ensemble. Complètement, complètement. Et on a partagé tellement d'anecdotes et tellement de beaux souvenirs. On a eu vraiment de très, très beaux moments au Québec. C'est vrai que ça a été très, très fort. Très, très fort. Et puis ensuite, on a eu l'occasion de partager d'autres projets dans le cadre du leadership féminin, de tout ce qui touche à la femme. Et j'ai eu l'occasion de t'interviewer. Donc, c'était vraiment une belle expérience aussi. Voilà, donc, entre autres choses. Et aujourd'hui, je t'invite sur la chaîne pour nous parler de sexualité consciente. Au-delà de la petite présentation que on va faire ensemble, tu vas aussi te présenter parce que sur les auditeurs du Grand Changement peut-être ne te connaissent pas et on aimerait te connaître davantage. On va parler d'un thème bien particulier aussi dans le cadre de la spiritualité, hein, sexualité consciente et spiritualité, comment ça se passe. Et j'aimerais te présenter avant tout comme une femme vraie, une femme entière, une femme à un côté des valeurs, avec des valeurs humaines, des valeurs qui aussi sont communes avec les miennes, qui touchent aussi à la femme, c'est-à-dire à comment on peut mettre en valeur la femme, au soutien, à l'accompagnement de la femme. Au-delà de ça, tu es bien évidemment plein de choses, conférencière, femme d'affaires, auteur. Tu as écrit des best-sellers, on en parlera un petit peu plus tard à la fin de cette Vibra conférence, mais tu pourras aussi en parler. Et surtout, l'idée, c'était de se rencontrer sur cette chaîne, les chaînes du Grand Changement, la chaîne de la spiritualité, à travers cette thématique qui, j'espère, je suis sûre d'ailleurs, va intéresser un certain nombre de personnes. Alors, avant de te laisser la parole, ma belle, j'aimerais juste me connecter avec nos chers auditeurs qui sont maintenant déjà présents et qui nous font déjà coucou. Tu peux le voir dans le chat, juste à Ah, je vais droite. voir si je C'est fais ça, quoi. oui. Tu vas dans Comment, voilà. Et tu peux voir Rosemary qui nous dit Allô du Québec. Oui, Maria, bonsoir depuis la France. Et Elisabeth, bonsoir Sana, bonsoir Janie. Voilà, on a bonjour. déjà du monde et c'est ça. Et on aimerait s'assurer aussi que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Donc juste un petit pouce, un petit like, quelque chose qui nous permette de nous dire que on va pouvoir commencer cette belle Vibra conférence en votre compagnie. Et sachez aussi que toutes les Vibra conférences qui sont proposées sur le grand changement vous permettent d'être dans de la co-création. C'est aussi pour ça que le comment est là présent. C'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous allez avoir la possibilité d'avoir beaucoup de contenu, mais ce contenu-là, il est dans la co-création et de ce que vous allez nous proposer aussi, c'est-à-dire vos commentaires, vos questions. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus de détails, si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, c'est ce biais-là, vous allez pouvoir vous exprimer et vous verrez que Janie vous laissera totalement cette place. Je continue sur les saluts avec Adem. Bonsoir Adem. Pérosier qui nous dit bonjour à tous depuis Boston. Génial. Elisabeth qui nous dit bonsoir de Montpellier, bonsoir de Belgique. C'est vraiment génial. En fait, je vais te les afficher parce que là, on fait le tour du monde en fait. Regarde, Oh, si cool. c'est pas super. J'adore. C'est trop bon. Génial. Voilà. La Belgique et des good vibes. Merci Adam. Super. Génial. Bah, c'est tout ce dont on avait besoin. Alors, je te laisse la parole. Janie, j'ai trop parlé. Et je vais te laisser peut-être nous dire ce que c'est que cette sexualité. Qu'est-ce que tu entends par sexualité consciente? Qui tu es aussi? Nous en dire un peu plus. Ben, une introduction simple, disons, avant d'aller dans le vif du sujet. Bien Moi, je sûr. suis une avocate, une femme d'affaires. J'ai travaillé dans le show business. Je suis aussi quelqu'un qui a eu je dirais, un développement houleux. Tu sais, si on parle de mon enfance et mon adolescence, c'était assez houleux. Je le Ouais. dis parce que ça m'a permis de développer des muscles et de certaines aptitudes plus masculine en tant que fille parce que j'ai dû très jeune apprendre à prendre soin de moi-même. Donc, d'être le provider. En anglais, on dit le pourvoyeur. Donc, Mmh. j'ai épousé
qualités dites masculines qui m'ont permis de faire mon chemin dans le monde des affaires, qui m'ont permis de défoncer le plafond de verre. Je savais que j'étais comme choyée, mais je comprenais pas nécessairement d'où me venait cette force-là que j'avais en moi. Parce que oui, j'étais quelqu'un de fort, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui avait pas froid aux yeux. En même temps, j'étais une rêveuse, j'étais une créative. Donc, on voit, ce que j'essaie de mettre de l'avant, c'est que dans mon parcours, j'ai eu la chance de développer mon féminin, oui, à la base, mais mon masculin. Et déjà, cette union-là me donnait une force, disons, potentialisée. Plus potentialisée que si j'avais pas eu à développer mon côté féminin, si j'avais pas exercé le métier que j'ai eu. Alors, à un moment donné dans mon parcours, je me suis intéressée, par contre, j'avais épousé mon masculin, mais comme femme, à un moment donné, dans l'aspect plus intime de ma vie, ces comportements-là que j'avais adoptés n'étaient pas nécessairement gagnants. Parce que là, j'ai développé trop mon côté masculin, ce qui a fait de moi une femme solitaire, même si j'étais quand même séduisante, mais jamais dans la séduction, parce que c'était dangereux, dans un métier entouré d'hommes, alors tout ça. Alors, je vivais beaucoup de solitude. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ben c'est parce que faut que j'assume mon côté plus femme aussi. Si mon aspect masculin m'a aidé en affaires, dans ma vie personnelle, je veux vivre ma vie de femme aussi. J'arrivais fin trentaine, j'avais pas d'amoureux, j'avais pas d'enfant, puis ça faisait toujours partie de mes aspirations que j'avais comme femme. Alors, en redécouvrant mon féminin, puis en réalisant que mon féminin, j'ai toujours pensé que le fait que j'étais capable d'agir plus masculinement, c'était un peu la clé de mon succès en affaires. Au contraire, la clé de mon succès en affaires, c'était toutes mes forces féminines que j'osais aussi mettre de l'avant. Ils m'ont permis de me démarquer de mes collègues parce que je vivais dans un monde où encore la plupart des joueurs étaient des hommes dans la cinquantaine. Alors moi, quand je suis arrivée jeune femme dans la trentaine, j'avais une vision différente, j'avais un potentiel différent, j'avais comme mon intuition, je le mettais de l'avant, ma sensibilité, je le mettais de l'avant comme dirigeante. Et ça m'a permis de me démarquer. Alors, je me suis dit, ma force me vient aussi de mon féminin. Je ne l'ai pas assez développé. Alors, je suis allée développer mon féminin, puis en faisant des recherches, tout ça, longue histoire courte, il y a quelqu'un qui m'a conseillé d'écrire sur le leadership féminin, ce qui est quelque chose qui m'a interpellée parce que oui, je m'intéressais au pouvoir féminin, à savoir comment est-ce qu'on peut déployer notre plein potentiel pour contribuer à la société. Pas dans un dessin purement personnel, c'est-à-dire comment performer plus, mais moi, je voyais que si les femmes adoptaient un peu plus leur force et leur qualité féminine dans le monde des affaires, dans notre communauté, on allait mieux contribuer avec nos collègues masculins. Cette union-là, on parle encore d'union, je t'ai parlé d'union intérieure, là, je te parle d'union extérieure. Cette union-là entre les forces masculines et les forces féminines à l'extérieur de nous, dans un paquet de domaines, d'affaires, de communautés, d'éducation, tout ça, c'est très, très puissant aussi. Mais pendant des années, on n'a jamais entendu la voix des femmes. Les structures ont été pensées et conçues par et pour les hommes. Le monde du travail a été pensé par et pour les hommes. Donc, j'ai réalisé en écrivant ce livre-là que la vision au féminin, c'était une ressource naturelle qui n'avait pas encore été exploitée. Là, j'arrive tranquillement à la sexualité. Je vais dire, Jeannie, arrive. C'est parfait. Alors, j'arrive tranquillement à la sexualité. En faisant mes recherches, j'ai réalisé qu'il y a un paquet de choses qu'on connaissait juste au masculin. Les médias, par exemple. Tu sais, les médias, on nous raconte le monde depuis le début des temps via les yeux des hommes.
Hein? Pendant longtemps, les éditeurs, les décideurs, les gens dans les médias, ce sont des hommes et ils vont remarquer des choses en fonction de ce qu'ils sont. Hein? Mais une femme ne remarquera pas la même affaire. Elle ne sera pas interpellée par les mêmes choses. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de femmes décideurs dans certains milieux, on n'aura pas accès à ce savoir féminin-là, à cette sensibilité féminine-là. Si je te donne l'exemple de l'histoire aussi, tu sais, on nous raconte, quand vous faites votre généalogie, là, quand on fait notre généalogie, on ne connaît que l'histoire des hommes de notre généalogie. On connaît leur métier, on connaît ce qu'ils ont fait, mais l'histoire ne nous a pas été racontée par les femmes. Puis au même titre où on a, tu sais, il y a des gens qui s'interrogent de plus en plus à l'histoire en disant on connaît l'histoire juste du point de vue des gagnants. Hein, on ne connaît pas l'histoire ceux qui ont écrit l'histoire, c'est les gagnants, c'est pas les perdants. Donc, on ne connaît pas une partie de l'histoire. Ben, c'est la même chose pour les femmes. On ne connaît pas beaucoup notre histoire. On en a, oui, mais pas énormément de points de vue féminins dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est le temps que je te parle de Marie-Madeleine? Peut-être que je peux te donner l'exemple de Marie-Madeleine aussi. J'ai commencé à être interpellée là-dessus aussi, sur ce fait historique-là, le fait qu'on ne connaisse pas bien l'histoire puis la contribution féminine dans notre histoire. Marie-Madeleine, qui est une des femmes de notre histoire sainte, qu'on connaît comme une prostituée. Hein? Est-ce que vous, tu sais, les gens qui ne se sont pas intéressés beaucoup à cette portion de l'histoire, nous, en tout cas, à l'école, quand on apprenait que Marie-Madeleine, c'était une prostituée. Et elle faisait partie de l'histoire pour nous montrer à quel point Jésus avait un grand cœur, puis qu'il a même pardonné les vices d'une femme qui était, mon Dieu, un des plus grands péchés de l'histoire. Alors, on connaît pas vraiment l'histoire de Marie-Madeleine, mais quand j'ai lu le Da Vinci Code, le Code Da Vinci, où on parle du Graal, où c'est la quête du Graal, puis le Graal, c'est quoi? C'est le féminin. Et le Saint Graal, c'est quoi? C'est l'union du féminin avec le masculin. Et le grand secret, ce serait que Marie-Madeleine et Jésus aient été un couple au grand sacrilège. Et que les forces de Jésus furent décuplées et potentialisée grâce à l'apport de Marie-Madeleine, qui est venue l'aider à ouvrir la porte à tout son... Parce que les hommes aussi ont accès à ce pan féminin-là de leur intérieur et leur puissance n'est potentialisée que quand cet aspect féminin-là est assumé, épousé, on parle d'union, encore une fois. Donc, ce que je te dis, c'est qu'union féminin-masculin veut dire puissance, veut dire complétude, veut dire plénitude et veut aussi dire extase. Ça vous parle? Alors, quand j'ai commencé donc à m'intéresser au pouvoir féminin, au potentiel féminin, au fait qu'on ne connaît pas l'aspect féminin de notre histoire, je me suis dit que c'était peut-être ça pour la sexualité aussi. Qu'est-ce qu'on connaît de la sexualité? Qu'est-ce qu'on connaît de notre potentiel sexuel? Et là, j'ai tout de suite pensé au fait que la sexualité, pendant des années, en fait, dépendamment de où on est né, mais quand je pense à chez nous ou chez vous, c'était tabou. La sexualité, c'était défendu. Ça ne devait être que pour procréer. On était très, très limité dans notre connaissance de la sexualité. Et donc, au même titre où je me suis dit, on ne connaît pas l'histoire du point de vue féminin, ici, on ne connaissait pas la sexualité du point de vue féminin aussi. Pour nous mener à la sexualité consciente, qui est l'union du féminin et du masculin. Wow. Alors,
Voici mon introduction. Je peux continuer, mais Ah, mais chose qui complètement. m'interpelle. Ah, ce qui Co-créer. m'interpelle, mais bien sûr, on va co-créer. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir aussi avoir l'avis de nos chers auditeurs. Moi, de mon côté, je te suis entièrement. Tout ce que tu dis me parle. Tu commences à rentrer aussi dans le vif du sujet, celui de la sexualité féminine qui a beaucoup été tabouisée, je ne sais pas si ça se dit. Hein, on met du côté de la femme un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, on va dépasser tout cela et on va décortiquer, on va ouvrir, on va vraiment voir un peu casser tous ces tabous et puis avancer et faire en sorte que chaque chose qui font partie de nous permette d'accéder à ce que tu disais pleinement, entièrement, à cette plénitude, à cette finitude, ce côté vraiment entier en fait, hein, et à cette union, ce côté vraiment dans l'union. Et c'est ce qu'on recherche aussi sur cette chaîne, c'est le bien-être. Au-delà tu as cité l'extase, tu as cité le bien-être, toutes ces choses-là vont être utiles ce soir. Donc, je te suis pleinement, Janie, là-dessus, et j'invite nos chers auditeurs à réagir, à pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Là, on est sur cette simple introduction, mais néanmoins très dense, que vous puissiez réagir. Nous, voilà, on est déjà sur des bonsoirs encore, hein, des gens qui arrivent progressivement. Et on a déjà des commentaires, néanmoins. Pérosier qui nous dit, c'est vrai, il nous faut plus de femmes au poste de responsabilité. Et ça commence à s'ouvrir de plus en plus. Eric qui nous dit bonsoir à votre invité, qui est donc Jeanne Duquette ce soir. Et qui confirme également, alors Pérosier confirme également ce que tu disais. Chouette programme, nous dit Eric. Génial. J'écoute avec grand intérêt, nous dit Elisabeth. Bonsoir Samy, Janie, bonsoir à tous. Voilà. Et vous avez la tonalité, chers auditeurs. Elle vous l'a bien donnée, Janie. Donc, on est dans cette belle co-création. On va vous apporter du contenu. Janie va être là pour vous apporter un certain nombre de choses. Mais l'idée, c'est que vous ressortiez de cette Vibra conférence dans l'espoir d'avoir vraiment créé quelque chose avec nous, d'avoir développé des choses et tout l'intérêt que vous pouvez avoir, bien, derrière, agir en conséquence et vivre encore mieux, tout simplement. Janie, je te laisse la parole pour la suite. C'était pas dans mon programme, mais je suis inspirée à raconter une anecdote. Dis-nous. Je dirais que ça a probablement aussi contribué à mon intérêt d'aller m'interroger et m'intéresser sur la puissance de notre potentiel sexuel. Bien sûr. J'ai eu un enfant sur le tard. Hein, moi, j'ai pris conscience à un moment donné que j'avais oublié la femme en moi. Je suis allée à la redécouverte de mon potentiel féminin et les choses se sont placées d'elles-mêmes dans le sens où j'ai rencontré l'amour et on a décidé d'avoir un enfant. Et lors de mon accouchement, j'étais déjà en processus spirituel depuis 3-4 ans avant. J'étais en quête. Donc, je travaillais ma croissance personnelle et tout ça. Mais je dirais que c'est véritablement lors de mon accouchement où j'ai vraiment saisi que le plus grand que nous pouvait nous atteindre physiquement. Alors qu'il y a des sensations au-delà de... Tu sais, on pense souvent que méditer, c'est dans notre tête, c'est un état, c'est une connexion. Oui, mais il y a quelque chose de très physique à la spiritualité. Tu sais, on parle de spiritual shake. Quand les gens atteignent des moments altérés de conscience, ils touchent un peu à l'union et il y a des gens qui se mettent à shake parce que physiquement, ils ont des sensations. Réaction. Tout à fait. Alors, on parle peu de ça quand on parle de quête spirituelle. Moi, je pense que notre corps est très, très important dans notre quête spirituelle parce que lui aussi, c'est un vaisseau qui nous permet d'accéder à des états altérés de conscience. Donc, il faut le stimuler. Hein, c'est bien beau le vipassana pendant 10 jours, mais il y a des moyens de stimuler notre corps. Fait que revenons
à mon expérience, et ça, je l'avais raconté, j'avais raconté ça dans mon livre, dans mon Oui, premier livre, Cette clé du leadership féminin. J'avais absolument. raconté cette expérience-là, mais à l'époque, mon éditeur, qui était une maison, une grande maison d'édition d'affaires, de livres d'affaires, il trouvait ça trop spirituel, il voulait pas que je raconte ça. Mais je dirais que toutes les références spirituelles dans mon premier livre, parce qu'elles sont là, les gens qui sont sensibles à ça vont les comprendre. Et ceux qui sont moins ouverts vont n'y voir que du feu. Alors, ça pour dire que lors de mon accouchement, j'ai vraiment senti à un moment, là, Caroline a dit quelle est votre... Oui, je suis en train de l'écrire, les clés du leadership féminin. Les 7 clés du leadership féminin, pardon. Vous pouvez le commander via mon site chaneduquette.com. Okay. Alors, même, on l'envoie même outre-Atlantique. Vous avez un bouton spécial pour vous. Et là, il y a quelqu'un qui dit, il ne faut pas jouer mon anecdote, mais il y a quelqu'un qui dit, garde-la en tête. Il suffit de voir la pornographie. Je veux juste vous dire, je vais vous en parler tantôt. Ah oui, justement. Non, mais justement, c'est cette importance que dit Stanislas, parce que derrière, entièrement d'accord avec ce qui est dit, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est aussi une thématique qui va être abordée ce soir. Mais c'est ça, c'est vision masculine pour les hommes. On est là-dedans. On n'est pas proche de l'union, là. Dans ce qu'on voit, là, on n'est pas proche de l'union ni de l'extase. Et c'est quelque chose qu'on recherche. Les gens qui sont ici, je pense qu'ils sont intéressés par cette quête. Bien sûr. J'en étais à vous parler de mon corps. Puis, lors de mon accouchement, j'ai vraiment senti, j'ai eu un moment, j'avais fait des cours d'auto-hypnose en vue de mon accouchement et j'avais des méditations à faire et j'ai vraiment, quand on est enceinte, là, j'ai vraiment eu des accès, je dirais, des accès à... Je me sentais accompagnée, j'avais un enveloppement un peu, je le sentais un peu quand j'allais en auto-hypnose, mais lors de mon accouchement, ça a été intense. Les scientifiques vont vous parler d'endorphines. Moi, je me suis sentie en contact avec cette force-là qui était plus grande que moi. J'avais plus envie de sortir de cet état-là. Wow. C'était sur mon côté droit. Je le sentais fort sur mon côté droit. C'est comme si la force était là. Je la sentais. J'avais toutes sortes de sensations physiques incroyables, comme si j'étais accompagnée. Et mon corps était expansionné. J'avais comme une extension de mon corps du côté droit, le cerveau droit, et je ressentais la lune. Bon, moi, je connais rien à ça encore. J'ai pas fouillé. Je sais pas que la lune, c'est le féminin. Je ne sais pas que c'est la divinité de la création. Je la sens. Je la vois et je la sens. Et dans tout ce que j'ai vécu, donc, lors de mon processus d'accouchement, après, j'ai une coach à l'époque, une coach en méditation, qui m'approche en parcimonie vers de la spiritualité plus comme on parle maintenant. Elle était allée en Inde, elle a eu des expériences, tout ça. Mais, tu sais, elle y allait tranquillement avec moi, mais je l'ai appelée, j'ai dit, là, c'est comme si j'ai une ouverture qui s'est créée, puis j'ai touché à cette grande force-là qui peut m'aider, j'ai le goût d'y retoucher. Comment on fait pour retourner là? C'était trop extraordinaire. Wow. C'est comme si j'avais touché au grand créateur, à la création, et j'ai fait ça au moment ultime où la femme participe à la création, c'est-à-dire au moment où elle accouche. Donc, on est dans la fécondité, la création, le pouvoir sexuel. On est dans la Kundalini, là. Oui, mais carrément. On est là. Et c'était donc extraordinaire, malgré, bon, ça m'a fait mal et tout, là. Je vous dis pas que ça a été long, là. C'était quelque chose, là. Mais si j'ai pu traverser ça, c'était vraiment avec l'aide du plus grand que moi. Wow. J'ai ressenti cette ouverture-là. Ça a ouvert des choses en moi. Je me suis dit, en fait, je le dis pas, mais je vais te le dire. C'est parce que j'ai évolué depuis, mais je me suis dit, ça se peut pas que Dieu soit pas une femme. Parce que ce que je venais de toucher, là, c'était tellement fort, c'est la création, on accouche. Et là, je me suis dit, non, c'est pas ça. C'est que ça se peut pas que Dieu soit pas
aussi féminin. Mm. Alors qu'on nous le présente masculin, soleil, tout ça, la divinité participe des deux pôles. Je le sens, je les ressens. Je te dirais que ça paraît presque complètement logique par rapport à tout ce que tu nous dis depuis le début, ce travail de l'union. On a parlé du féminin, du masculin, de l'union, pas forcément de l'homme ou de la femme, mais du féminin et du masculin dans notre part en nous et de cette qualité de pouvoir être dans l'union. Qui, plus que le divin, ne peut pas être plus dans cette union totale, cette plénitude, même cette infini, je dirais, ce côté infini, et donc ne pas avoir toutes les parts. Tout simplement que oui, bien évidemment. Et je me pose la question, je me dis si ça n'a pas été pour toi l'accouchement, l'aboutissement, parce que je me pose la question, je me dis, mais si déjà tu as ressenti tout cela au moment de l'accouchement, avant, bien avant, tous les mois qui ont passé, tous les moments où ça a bougé, etc., je pense que déjà, il y avait déjà ce travail avec d'union avec ton bébé et toutes les sensations. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des petites alertes qui t'appelaient à la spiritualité, à cette expérience-là Oui, que tu as vécue? j'étais dans un processus déjà spirituel. Puis je pense aussi que ma fille avait beaucoup à voir à ça. C'est un ouais, enfant, bien sûr. c'est un enfant cristal ou c'est un enfant, elle était Oui. elle provoquait ça. Je portais un petit être de lumière en moi qui me faisait ascensionner. Moi, je le sais que ça vient aussi d'elle. Tu sais, ça participe, mais qu'elle est venue d'une union qu'il y avait avec son père aussi. Donc, ce fruit-là de l'amour, hein, qui a été créé dans l'amour, ben, aidait, au même titre qu'un cristal peut nous aider à augmenter notre vibration. Mais moi, je portais un être en moi qui augmentait ma vibration, mon ouverture, ma quête. Moi, j'ai procédé à beaucoup de guérisons pendant ma grossesse, avant aussi. Le fait d'avoir un enfant, je voulais vraiment être solide pour lui offrir le meilleur de moi. Donc, j'ai guéri beaucoup de choses dans mon... Puis j'étais avec un conjoint qui me permettait de faire ce travail-là aussi, d'aller chercher dans mes blessures. Puis on a toujours un travail à faire quand on a une quête spirituelle et on a beaucoup de guérison à faire avant d'entrer dans l'ascension, je dirais. Alors, j'ai fait tout ce travail-là. Mais ceci étant dit, on est dans le divin, dans l'union. Oui, c'est ça. Je vois le temps passer, puis je me dis, on va quand même aller dans la sexualité T'es en tant que consciente, telle. qu'est-ce que c'est? Mais carrément, Oui, complètement. parce que là, au moment où j'accouche, bon, là, c'est mon bébé est impliqué, la grande création est impliquée. On en reparlera, ça, quand on parle de féminin sacré, d'union sacrée, de flash jumelle. On va plus en parler dans les ateliers. sur le sujet. Ouais. Mais voyez, on aurait plein de choses à dire là, là-dessus. Maintenant, quand c'est ça, c'est peut-être après mon accouchement ou tout ça, c'est étrange parce qu'il y a peut-être des filles aussi qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Après qu'on accouche, on est un peu insécure par rapport à notre sexualité parce qu'on se demande si on est encore désirable, notre corps a changé. Notre corps s'est transformé. Est-ce que c'est encore attirant? Est-ce qu'on va avoir encore du plaisir? Est-ce que ça va, est-ce que mon potentiel sexuel a été altéré parce que ça participe de la confiance, tout ça? Et là, c'est là que j'ai commencé à lire sur la sexualité au féminin, sur approfondir l'expérience sexuelle au-delà de l'apparence. Au-delà du désir pur et simple de je te veux, tu me veux, il y a une mécanique qui se passe, c'est fini. Et il y a d'autres choses qui se développent aussi quand on pense à la sexualité de façon plus profonde. Alors, je me suis intéressée au plaisir féminin aussi, hein, parce que l'union de deux personnes est potentialisée lorsque les deux ont du plaisir. Ceci étant dit, on connaît beaucoup le plaisir masculin et c'est là qu'on va parler de la pornographie qui a été pensée et conçue par et pour les hommes. On illustre des fantasmes masculins qui participent beaucoup de leurs yeux. Eux, le désir, ça passe beaucoup par les yeux, alors que le désir féminin passe beaucoup par les émotions. Ouais.
Alors oui, il y a les yeux, je peux pas dire, mais ça participe aussi beaucoup des émotions, de cette envie de créer un lien, de cette envie de créer une connexion. On va être stimulé par ça. Donc c'est différent. La sexualité au féminin, le plaisir féminin, c'est pas quelque chose qui est illustré dans la pornographie aujourd'hui. Alors on va en parler un petit peu. Hein, parce que je vais vous parler un peu de plaisir féminin. Là, vous allez me dire, on connaît ça, Janie, le plaisir féminin. Alors que ça fait pas si longtemps, Sana, je sais pas si toi tu sais, mais on a longtemps parlé de la sexualité féminine comme quelque chose de, toi, t'es clitoridienne ou vaginale. Oui. Hein, déjà là, on avait fait le tour. Hein, on pensait que ça se limitait à ça. Et là, il y a des gens qui disaient « Ouais, mais vaginal, c'est un mythe, ça n'existe pas vraiment. » Puis là, on se disait « Mais c'est où le point G? Ça aussi, c'est un mythe, ça n'existe pas vraiment. » On s'entend qu'il n'y avait pas de recherche scientifique sur le sujet. Et c'est que très récemment qu'on a réalisé que le clitoris n'était pas juste un petit point. Hein? Les gens pensaient que le clitoris, c'était juste un petit point. Alors que là, dans l'atelier, je vous montrerai des photos. Mais le clitoris, c'est beaucoup plus gros. Hein? Puis ça a des tentacules qui font tout le tour de la paroi vaginale. Donc, le clitoris n'est pas juste ce petit point-là. Ça a énormément de tentacules. Et donc, la paroi vaginale est là. Et ça peut être stimulé lorsque il y a pénétration. Donc, on est encore dans le clitoridien, mais au sens large, qui est stimulé par stimulation vaginale et on peut aller jusqu'au point G. Alors ça, c'est déjà une chose dont on parle pas souvent. Complètement. Et là, attends, il y a quelqu'un qui dit on était catégorisé. On était catégorisé MDR de rire. Oui, je te laisse aller voir les commentaires un peu. Ouais, je t'en prie, c'est juste que je te laissais finir ton explication pour que je puisse rebondir dessus. Et il y a autre chose aussi qui m'intéressait, mais faut que tu gardes ton fil, mais tu as parlé des émotions, tu as parlé des yeux, et j'ai envie aussi de parler de l'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on sent des fois, mais deux énergies, quoi. Les deux énergies amènent aussi à une forme de sexualité. Quel bon point. Mais d'où l'intérêt de parler du plaisir féminin. Parce qu'il n'y aura pas de transfert d'énergie féminine si la femme n'a pas de plaisir. Alors, il ne pourra pas y avoir cette force-là, cette union des deux forces-là, énergie féminine, énergie masculine. S'il n'y a pas de plaisir féminin, il n'y aura pas de transfert. Et ce transfert-là, ils disent même là, que ça peut aller, là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ira plus loin, mais l'énergie féminine et masculine, quand il y a une rencontre puis une véritable union au niveau sexuel, ça crée littéralement une troisième énergie. Et cette troisième force-là c'est ça le Graal. C'est ça la suprapuissance. Cette énergie-là est curatrice, peut guérir, peut manifester. Elle est très, très, très puissante. Puis même, il y a des grands maîtres spirituels qui disent « Je peux même pas parler de ça, c'est trop fort, j'ai peur que le monde fasse toutes sortes de cochonneries avec ça. » Non. Oui. Ouais. Alors, c'est pour ça. Puis, écoute, il y a même des gens qui disent que l'Église a volontairement dissimulé et voulu annihiler le pouvoir féminin pour garder les hommes faibles. Parce que si cette union-là n'a pas lieu, les hommes n'atteignent pas leur pleine puissance. Les hommes n'atteignent pas leur pleine puissance, un peuple est plus facile à contrôler. Encore des oui-dire. Ça va loin. Mais oui. On peut aller loin. Mais donc, énergie, oui. Énergie qui nous vient du plaisir, qui nous vient du lâcher-prise, donc prendre soin de l'aspect féminin. Donc, les hommes, je vous parle aussi, mais je vous parle du plaisir féminin parce que on n'en parle pas assez souvent, puis vous faites partie là, de cette union-là, puis que vous soyez aussi au courant de ce qui peut déclencher le potentiel féminin, c'est important. Alors, on a parlé donc de la première catégorie. Là, je vous ai dit que le clitoris avait beaucoup plus il était beaucoup plus gros, puis il y avait beaucoup plus de que ce qu'on fait. C'est ce qui crée les orgasmes qu'on appelait le point G. Mais ensuite, moi, j'ai découvert dans mes recherches que on peut avoir des orgasmes cervicales. Les orgasmes cervicales sont à l'entrée du col de l'utérus.
Et c'est par une stimulation du col de l'utérus, donc c'est aller plus loin que d'habitude. Et évidemment, ça, c'est parce que normalement, ça fait mal. Alors, il y a des façons de stimuler le col de l'utérus pour créer un orgasme cervical, cervix en anglais qu'on dit. Et cet orgasme-là est un orgasme, déjà le point G, c'est quelque chose. On va beaucoup plus loin que l'organe féminin. Donc, l'orgasme n'est pas que centralisé aux organes, ça se propage beaucoup plus loin. Mais il paraît que l'orgasme cervical, ça peut aller jusqu'au bout des doigts. C'est un orgasme de tous les membres du corps. Ça provoque un spiritual shake. Wow. Donc ça amène oui. Des fourmis, des choses comme ça. C'est ça que tu dis? C'est le corps en entier qui orgasme. Wow. Alors, ce n'est pas que la partie génitale. Donc, une des ouvertures, c'est par l'orgasme cervical, dont on parlera plus amplement dans l'atelier. Je vais vous parler de l'orgasme cervical et il y a 2 points qu'on peut stimuler aussi. Il paraît qu'on a, il appelle le G-spot en anglais, le point G. Oui. Mais on a le point A aussi, qui serait pas loin du point G et qui serait une espèce de point qui favorise la lubrification. Et ça, donc, et ce qui est très important pour les femmes qui gagnent en âge et donc qui pensent que la lubrification se perd avec l'âge, mais il paraît qu'on a une clé, une porte en stimulant le point A, donc qui favorise une lubrification abondante. Alors, voilà. Fait qu'on a déjà parlé d'un potentiel orgasmique beaucoup plus large qu'on pensait. Je vous ai même pas parlé d'anal encore parce que il y a un potentiel orgasmique. Les seins ont un potentiel orgasmique aussi. Alors, le corps féminin est rempli de trésors, est rempli de secrets qui, là je parle aux hommes, si vous faites vibrer la femme, vous allez, si vous êtes vraiment en union, vous allez recevoir cette vibration-là. Ça va vous amener, vous aussi, vers une vibration ultime et altérée. Complètement. Et d'ailleurs, en parlant des hommes, Eric nous dit, c'est très bien d'aborder, décomplexer ces sujets au féminin. Oui, tout à fait. Merci Eric pour ce post. Mais c'est ça, bien évidemment. Aujourd'hui, on parle de sexualité consciente. C'est ça, on est décomplexé. Et surtout, l'idée, encore une fois, c'est de garder ce fil rouge que sexualité et d'autres biais nous permettent d'arriver à cette union. Et bien évidemment, la sexualité est un moyen. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut ouvrir ces pistes-là avec vous. On veut les co-créer. On rentre dans des aspects très techniques, comme le fait Janie, de manière très claire. Et ça vous permet aussi à vous de vous informer ou de confirmer des choses que vous aviez déjà et aussi de nous proposer, de nous écrire sur le chat, vous donner vos avis. C'est toujours très intéressant et surtout de nous suivre sur les ateliers derrière parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de contenu qui pourrait vraiment vous aider. Ça, c'est sûr. Je te laisse continuer. Derrière, Monia qui nous dit les hommes, ça s'arrête à la ceinture. Alors, peut-être expliquer. Non. Justement. C'est ça le génial et c'est ça la magie. C'est magique vraiment. Hein? Le potentiel de nos corps, c'est vraiment magique ce que ça peut nous permettre d'atteindre. Et là, savez-vous que l'homme peut être multi-orgasmique? Savez-vous que l'homme peut avoir plusieurs orgasmes? Que leur orgasme peut aussi faire le corps entier et non pas simplement l'aspect génital. C'est possible. Et c'est certainement pas dans la porn que ça va se passer. Mais c'est très, très possible. J'ai même pas fini avec la potentialité du plaisir au féminin parce qu'on n'a pas parlé de l'éjaculation féminine. L'éjaculation féminine, c'est une des choses qui a été tabou longtemps, dont on n'a pas parlé pendant longtemps. Et je vous donne un exemple de à quel point la sexualité des femmes a été taboue, refoulée et même
ostracisés. L'éjaculation féminine, si on n'en a jamais entendu parler, si on ne sait pas ce que c'est, ramène-toi dans les années 40, les années 30. Un couple ensemble qui font l'amour et la femme qui éjacule. Qu'est-ce que tu penses que l'homme pense? Elle a fait pipi sur moi. Oui, carrément, oui. Elle a fait pipi sur moi. Et ces femmes-là étaient rejetées, ostracisées, sorcières. Qu'est-ce que c'est que ce truc de faire me faire pipi dessus? Alors, ça devient donc l'une des formes les plus puissantes et jouissives du plaisir féminin, qui est l'éjaculation féminine. Donc, que cette union interne se manifeste à l'extérieur, était totalement méconnue et totalement, totalement tabou. Alors que c'est extraordinaire pour tout le monde. Et là, je vous parle pas de la pseudo du squirt qu'on voit là, où il y a beaucoup de trucage aussi en porno. Là, il n'y a rien à voir. On appelle, ce qu'on appelle communément les femmes fontaines, c'est ça? Oui, les femmes fontaines. Donc, les femmes fontaines, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas juste certaines femmes qui sont fontaines. Toutes les femmes. Tu sais, Sana, on n'a jamais pu en parler. On amorce juste maintenant la conversation sur le potentiel sexuel de plaisir des femmes. On a souvent pensé que c'est ça, c'était juste quelques-unes, alors que toutes les femmes ont accès à ce potentiel-là. Maintenant, il y a une guérison pour plusieurs femmes qui doit se faire avant d'avoir accès à ça. Cette honte-là que les femmes ont eue de leur sexe pendant si longtemps. Une femme qui avait du plaisir était honteuse. Son mari la rachetait parce qu'elle avait fait pipi sur lui. Les femmes ont honte de leur sexe, ont honte du plaisir. Imagine à quel point on n'est pas potentialisé. C'est sans parler de toutes celles dont le sexe lui-même a été abusé, violé, qui ont subi énormément de blessures et qui doivent être adressées, guéries, mais dans leur aspect sexuel aussi, pas juste dans leur aspect émotif. Parce qu'on va faire, il y a de la guérison possible, tu sais, il y a des femmes, je les admire tellement, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la guérison des femmes qui ont subi des abus ou qui ont subi de la violence au niveau sexuel. Et il y a des moyens d'en guérir, il y a des moyens de s'en sortir. Ces travailleuses de lumière-là qui font ça, sont extraordinaires. Mais il y a un aspect aussi physique à la guérison. Alors ça, je veux vous le dire, je veux vous l'ouvrir pour celles que ça interpelle, parce qu'il y a des jouissances qui ne peuvent pas être atteintes parce qu'il y a des blessures. Et celles-ci méritent d'être adressées, reconnues, prises dans leurs bras. Voilà. C'est tellement Oui. Alors, vous voyez, on n'en est même pas, j'en suis même pas au quart de ce que j'ai envie de vous dire, mais vous voyez donc qu'on a plein de pistes à explorer. C'est ça. Qu'on a des trésors à mettre en lumière, que vous avez tous ce potentiel-là, comme homme, comme femme, à découvrir donc cette façon d'atteindre le 1. Complètement, c'est ça. On est tous, donc, tu sais, il y a des gens qui atteignent le 1 en faisant des ascensions de l'Everest, tu sais, d'aller avec la nature, créer ces moments d'éternité, là. Mais on peut le faire avec notre Kundalini. C'est là qu'on va parler d'un peu de notre source de vie, qui est notre Kundalini. Génial. Donc, alors, oui, vas-y. Juste avant d'aller sur le Kundalini, Catherine nous posait la question, est-ce qu'il est possible, c'était j'imagine dans la continuité de ce que tu disais sur l'extase féminin, le plaisir féminin, bonsoir, et après une hystérectomie, comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà eu ce type de questions? Non, mais c'est intéressant. On a une hystérectomie, mais on a quand même un embout. Alors, j'imagine que si le col est encore là, scientifiquement, ça doit être possible, mais c'est une excellente question. Je vais même aller trouver la réponse en détail pour notre atelier.
Génial. Mais si ça peut vous donner un indice, moi, je pensais que mon potentiel sexuel avait probablement été amoindri par le fait que j'ai eu un enfant. Quelle erreur! Quelle erreur! Alors que moi, je pense que les femmes, au fur et à mesure qu'on avance en âge, notre potentiel sexuel est maximisé. Alors, s'il y a hystérectomie, oui, mais on est beaucoup plus loin dans notre ascension comme être de potentiel d'énergie féminine. Je dirais qu'on a notre vibration peut être beaucoup plus élevée. Alors, plus on avance en âge, plus on a un potentiel. C'est ça, on se bonifie. Alors, l'enjeu, c'est d'accepter le vieillissement du corps, c'est d'accepter ça, mais si d'abord les femmes savaient à quel point elles sont plus puissantes sexuellement, kundaliniment en âge, ça nous aiderait à traverser les deuils qu'on a à faire quand on perd ça. Puis les hommes, là, je vous dirais qu'ils sont en train de le découvrir parce qu'il y a toute une mode en ce moment. Les jeunes hommes veulent des femmes matures pour des expériences. Oui. Ils ont découvert que, mon Dieu, il se passe quelque chose avec les femmes matures qu'il n'y a pas avec les femmes plus jeunes. Alors, j'avais aucune idée. Moi, je me suis fait une nouvelle amie cette année. Je ne sais pas si elle nous écoute aujourd'hui, mais elle est une des fondatrices d'un site de rencontres et elle fait toujours beaucoup de sondages. Puis elle est venue à mon émission de radio puis elle me racontait ça. Cette tendance-là que les jeunes hommes ont allé avec des femmes plus matures à cause du potentiel sexuel des femmes qui est décuplé. Plus on prend en âge. Alors, et puis ça, c'est en pleine conscience. Alors, justement, c'est ce que disait Christine quand elle disait « Bonsoir à tous, on va devoir guérir la mémoire collective ». Quand tu parlais de ces femmes, toutes ces femmes qui ont pu être abusées ou autres, et effectivement, on contribue avec ce que tu fais, Janie, avec vos potentialités aussi, chers auditeurs, avec vos manières de penser, de véhiculer cette pensée et de décomplexer tout ça pour justement arriver à cela et à guérir cette mémoire collective. Alors, on était sur le Kundalini, je te laisse continuer, Janie. Mais sur cette énergie de vie là qu'on a, puis le désir, tu sais, une façon que je le vulgarise, le Kundalini, c'est le désir, c'est l'éveil du désir, l'envie. Hein? Cette énergie-là, elle est très forte et quand ça nous permet, mon Dieu, de soulever des montagnes. Le Kundalini, donc notre aspect désir sexuel, faut pas le mettre en berne. Hein? Au fur et à mesure qu'on va en âge, c'est tellement puissant. Je vous raconte une anecdote. J'ai une amie qui a 57 ans qui vient de rencontrer l'amour. Mais elle est en amour, là, et elle ne l'attendait pas nécessairement. On se dit, il y a bien des femmes qui se disent, mon Dieu, après la cinquantaine, est-ce que je vais retrouver l'amour? Est-ce que je suis encore désirable? C'est toutes des questions qui se posent. Et là, je lui parle, dans les premiers balbutiements de la relation. Elle dit, là, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 10 jours, j'ai pas dormi. Comment ça? Ça fait 10 jours, t'as pas dormi? Elle dit, ma Kundalini est réveillée. Elle dit, là, je suis tellement énergique, elle dit, je dors plus. Tu sais, on pense qu'on perd d'énergie avec l'âge. On peut aller puiser énormément d'énergie dans notre Kundalini. Donc, maintenir le désir en vie, maintenir la séduction en vie, ça nous aide dans tous les aspects de notre vie. Moi, je le sais que je suis beaucoup plus puissante, beaucoup plus douce aussi, je dirais, quand je suis dans une relation où je partage des moments d'union avec la personne avec qui je suis. Je suis une meilleure personne, je suis une meilleure mère, je pense, mais j'ai découvert, et ça, on en parlera dans un atelier. Oui! On n'a même pas besoin d'un partenaire. On a accès à ces états-là même en solo. C'est vraiment là où il faut aller vers la spiritualité, élever notre foi en notre potentiel parce qu'on a accès à ces forces-là qui nous permettent de toucher au plus grand que soi. On est, tu sais, moi je dis souvent, dans la nature, tout est parfait. Hein? Tout est vraiment parfait. Il y a du féminin et du masculin partout. Ça fonctionne parce que tout ça est en équilibre. Alors, une des façons de se potentialiser comme humain qui a accès à des états altérés
d'extase, c'est d'abord d'aller pacifier à l'intérieur de nous notre féminin et notre masculin. Quand on est capable d'aller là, après, on peut aller vers des états extatiques en solo. Donc, je dis en solo, on est accompagné d'une énergie. On est accompagné d'une énergie qui nous permet d'aller vers... c'est de la méditation très profonde, c'est de la méditation qui crée des sensations physiques, c'est de la méditation qui nous fait du bien, qui nous aime, qui nous enveloppe. C'est ça, mais c'est la question que j'allais te poser justement, Janie, parce que je me disais, on peut très bien être en extase devant un coucher de soleil et se ressentir quelque chose de tellement mais transcendant, c'est le terme, ou devant une belle toile artistique, on peut être sensible et monter vraiment très très haut. Et en fait, où se situe la différence entre celle-là et l'énergie ou le potentiel sexuel? Comment tu gères ça? Comment tu vois la différence entre les deux? Comment tu sais que voilà? Comment tu gères ça? C'est beaucoup plus physique. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va. Tu sais, il y a juste les grands maîtres qui atteignent. Tu sais, le grand maître que moi je suis, qui est Sadhguru, lui était à la cime d'une montagne, pas la cime, en haut. Oui, en haut d'une montagne, à la cime d'une montagne, lorsqu'il a atteint son 1 pour la première fois. Il est devenu 1 avec l'univers. Et cet état-là, qui lui a paru être 15 minutes, a été probablement 8 heures. Mais il a réussi à faire ça. Donc, c'est un ressenti. C'est vraiment un ressenti physique. Alors que quand on travaille notre Kundalini dans le corps, qu'on est déjà dans l'aspect physique, on est dans un chemin qui nous permet d'avoir accès à cet état physique-là. Donc, c'est dans un état méditatif, mais il y a une sensation physique. Et ce que je veux vous dire aussi pour vous pas pour vous inciter, mais oui, pour vous inciter en fait, c'est qu'à partir du moment où on a accès à ces états physiques-là, un orgasme, normalement, ça dure quoi? Ça dure 20 secondes. Puis après ça, on est dans un flou, tu sais, je vais parler aux hommes, là. On est dans un flou pendant, tu sais, un état de béatitude qui va durer quoi? À 15-20 minutes? Quand on pratique une sexualité consciente, cet état-là peut durer 3 heures, 6 heures, 12 heures, 2 semaines. Alors, c'est ça, là, l'intéressant. Je vois. Et donc, on va avoir accès à vraiment des trésors qui nous permettent d'être potentialisés. Tu sais, quand on émane la joie, quand on émane ces sentiments d'union-là, on ne peut que être très, très fort au niveau de la force d'attraction, au niveau de la manifestation, tout ça. Mais c'est ça, mais justement, ça me pose encore d'autres questions. Je sais qu'il faut que je te laisse finir, mais je te la pose quand même parce qu'il y a cette idée qu'il peut très bien avoir des couples parfois qui sexuellement sont complètement compatibles, ils arrivent à communiquer et puis pour vivre ensemble, c'est pas possible, quoi. Alors ça veut dire que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment on peut être, je dirais, en accord sur certaines choses et ne pas pouvoir vivre avec cette personne, ou au contraire, parfois il y a les deux, et ça c'est génial. Des fois, c'est, tu sais, on pourrait parler des flammes jumelles, ce dont on parlera. Ouais, on en parlera pour les ateliers, ouais. Dans les ateliers, mais une personne avec qui tu vas avoir une communion aussi puissante et avec qui tu as de la difficulté dans la vie de tous les jours, c'est peut-être un appel à aller guérir certaines choses. Cette flamme jumelle va réveiller des blessures. Une flamme jumelle, c'est pas facile, là. Une flamme jumelle va te provoquer, va aller te remuer dans un paquet de... Parce que elle a accès. Une flamme jumelle a accès à toutes tes blessures et tes faiblesses. Et donc, tu as des triggers partout. Et si tu as plein de choses que tu n'as pas gérées, c'est un appel à ça. Donc, ça appelle à un énorme travail de guérison et d'ascension personnelle. Hein, on grandit tellement dans une relation. On grandit tellement parce qu'on va chercher les choses en soi qui appellent à être guéri, maîtrisé, pacifié. Alors, je te dirais que si la personne te rend la vie impossible, c'est peut-être une flamme jumelle.
Merci, Jamie. En tout cas, voilà pour les petits éclairages. Et c'était un peu pour aller dans le sens de Sandrine que je posais cette question, qui disait, bonsoir, l'attraction entre un homme plus jeune et une femme mature, je comprends, mais le risque d'être amoureux avec une grande différence d'âge peut apporter de douloureuses épreuves. Donc, est-ce qu'on revient là? On n'est pas dans le cadre d'une flamme jumelle, hein, on imagine des couples. Non, puis je donnais l'exemple des jeunes garçons qui ont découvert le pouvoir des femmes matures. Ouais. Pour illustrer le fait, puis pour dire aux femmes qui sont matures, vous êtes puissantes, vous êtes extraordinaires, vous avez un potentiel incroyable. Et si même les jeunes hommes le reconnaissent, mais tu sais, le travail de confiance et d'estime de soi, ça commence par nous-mêmes. Alors, je le dis pour vous redonner de la confiance. Maintenant, je suis pas en train de vous dire de vous mettre en couple avec un homme plus jeune si ça correspond pas à quelque chose qui, tu sais, les femmes, généralement, c'est pour en revenir au sondage de mon ami qui est propriétaire d'un site de rencontre. Oui. Les femmes aiment un homme le même âge qu'elles. Sont en couple, sont plus heureuses en couple avec un homme qui a le même âge qu'elles. Je dirais que personnellement, moi aussi, les références sont plus faciles, on rit plus, on a les mêmes références culturelles, on se rejoint beaucoup plus. Donc la vie est plus facile au jour le jour. Donc, mais bon, il y a des couples qui fonctionnent, il y a des grandes différences d'âge il y en a pour qui ça marche. Mais je dirais que ça me permet de préciser tout à l'heure, tu sais, les jeunes hommes aiment je viens d'écouter un film français justement qui s'appelle MILF sur le phénomène. C'est sur Netflix. Alors, mais donc je viens d'écouter ça. C'est un phénomène. Ça intéresse les jeunes hommes à cause du potentiel, à cause de l'intérêt, mais pas nécessairement pour faire un couple, mais parce que les jeunes hommes sont dans la vie porno, sont dans la vie de performance, et ils veulent aller découvrir des nouvelles sensations. Pourtant, les nouvelles sensations s'offriraient beaucoup plus à eux si leur potentiel amoureux était maximisé, plutôt que leur potentiel de performance physique sexuelle. Je dirais que la profondeur des sensations vont avec la profondeur du lien qu'il y a entre les deux personnes. Alors, normalement, plus il y a de l'amour, plus c'est profond. Merci, Jamie. Je laisse continuer, parce que je sais qu'on a encore beaucoup de choses à évoquer. Je vais te dire, tu sais, ça fait déjà 60 minutes qu'on parle, mais je vais vous donner d'autres sujets dont on va parler plus en profondeur. Peut-être sur les ateliers, c'est ça? Je vais parler de santé pelvienne parce que ça fait partie donc de l'aspect, je dirais, un peu plus performance qui nous intéresse. Mais donc la santé pelvienne, le pelvis, là, c'est le muscle pour les femmes entre l'anus et le vagin. Et les hommes aussi ont un plancher pelvien, là. Et donc, la santé pelvienne participe apparemment beaucoup de notre santé en général. Alors, prendre soin de sa santé pelvienne, de son muscle pelvien, donc les femmes connaissent bien les Kegel, qui sont ces exercices qu'on fait pour avoir plus de force avec je prononce les mots, avec notre vagin, donc, puis qu'on peut faire des serrements, que ce soit sur le sexe de notre partenaire ou des serrements pour nous aider aux fameuses descentes de vessie que les femmes rencontrent, soit quand elles ont un enfant ou quand elles prennent en âge. Donc, cette santé pelvienne-là, il y a des façons de la maintenir. Il y a des façons de rejuvenation, j'ai les termes en anglais, là. Aide-moi, Sana. Renovation, comment tu dis? Rejuvenation. Rajeunir. Ah oui, rajeunir. Je ne savais pas que ça se disait comme ça en anglais, tu vois. En le gardant en forme, et c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler des œuvres de Yoni. Yes. Mais on sait qu'il y a un aspect très spirituel aux œuvres de Yoni aussi. Elles participent de notre guérison. Ils participent d'un potentiel réception. Vous savez, la femme, on est réceptive à la base d'un point de vue sexuel. On reçoit le sexe de l'homme dans des relations hétérosexuelles. On reçoit le sexe de l'homme en nous, donc on est plus réceptive. Et
je vous dirais que l'œuvre de Yoni, c'est un outil pour reprendre contact d'abord avec son corps. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui ne sont pas dans leur corps. On parle de moment présent, toujours retrouver le moment présent, c'est un enjeu pour les hommes et pour les femmes. L'œuvre de Yoni, donc, une de ses vertus plus spirituelles, c'est de permettre de reconnecter à son corps, permettre d'être plus dans notre corps. Et plus on est présent, plus on est puissant. Alors, retrouver notre corps, nos sensations. Il y a des femmes qui n'ont plus de sensations dans le sexe après avoir eu un enfant, après avoir eu différents enjeux. L'œuvre de Yoni peut être un pas vers une guérison, une redécouverte de la puissance, et évidemment rajeunir, faire l'exercice et donc entrer un peu plus. Alors, c'est sûr que l'œuvre de Yoni est un sujet dont on peut parler aussi. J'ai entendu parler de certains hommes qui vont porter des œuvres de Yoni aussi. Je vais aller, oui, alors, parce que oui, on y a un potentiel. Les hommes ont régénérescence, merci. C'est ça. Les hommes ont un potentiel orgasmique qu'on ne connaît pas beaucoup non plus. Je me suis attardée aux femmes, mais je me suis attardée aux hommes aussi. Donc, j'ai parlé de leur potentiel multi-orgasmique. Bon, mais ils ont un point G aussi, les hommes. Ils ont un accès à... J'ai vu un des commentaires qui nous disait il y a des hommes fontaines aussi. C'est ça, un peu plus haut, tout à fait. Donc, il y a un paquet de choses qu'on ne connaît pas. Et moi, j'aime en parler particulièrement dans un endroit comme ici, où je vais vous parler de ça parce que mon intention, c'est que vous accédiez à ce un-là qui va faire de vous des humains plus complets, plus puissants, plus en accord avec la Mère Terre, qui vont contribuer à illuminer le quotidien des gens qu'ils vont côtoyer. Quand on devient un être de lumière potentialisé, on fait du bien un peu partout autour de nous. Donc, moi, ça me fait plaisir de vous parler de ça. C'est des états que vous allez avoir si vous avez des intentions nobles. C'est ce que je veux préciser aussi. C'est très important que tu le précises. Nous aider. Un être humain potentialisé contribue, qui va toucher tous les gens qu'il va rencontrer. Et on sait que les grands maîtres vont toucher énormément de gens. Alors, si je vous disais que vous pouvez tous être des grands maîtres, donc, et la sexualité est un des chemins que j'aimerais vous proposer. Voilà. Génial, génial. Alors, tu nous as parlé de l'atelier numéro 1 à travers les yeux de Yoni, la guérison. Quel type de guérison on en parlera? Est-ce qu'on rentrera dans des types de guérison karmique ou pas? Enfin, je ne sais pas exactement sur quel plan on se situera. Peut-être si vous avez des questions. Donc, je vais parler des hommes aussi. Donc, le solo et pour les hommes et pour les femmes. Comment aller plus loin dans votre connaissance, mais dans votre expérience de sexualité en solo. C'est valide autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, ça peut être beaucoup plus que juste génital. Alors, dans un premier temps. Puis c'est sûr que des fois, on connaît ces états-là en duo, mais on peut les connaître en solo aussi. Alors, je vous dirais que le premier atelier, on va aller dans cette quête de plénitude, de guérison aussi, pour aller redécouvrir notre corps, son potentiel, le potentiel de notre Kundalini, de notre désir. C'est ça. Et, dans le deuxième atelier, là, on va vraiment parler des couples. Les couples, donc, qui peuvent ensemble aspirer à ces états-là, mais de créer cette troisième énergie qui peut être curatrice, qui peut permettre de manifester. Et comment, donc, on entre en communion. On va parler de tantrisme, évidemment, la pratique du tantrisme. On va parler des flammes jumelles. Plus qu'une pratique sexuelle, c'est une philosophie aussi. Tout à fait. Quand je vous parle d'intention noble, je vous parle évidemment de tout le bien que vous pouvez faire quand vous avez accès à ces moments d'union-là que vous vivez en couple. On va parler de flammes jumelles aussi, oui, on va parler d'union sacrée. Puis vous me challengerez là, sur
sur un concept je vais y réfléchir d'ici à l'atelier, mais je vous le dis. Ouais. On va peut-être parler de polyamour. OK. Un concept avec lequel je suis pas convaincue. Alors, j'aimerais Lance une bouteille à la mer. Tu vas pas voir. parce que je sais que chez les plus jeunes, c'est un des sujets C'est à vrai. explorer, à la mode, tout ça. Est-ce que l'union sacrée peut être à plusieurs? Je suis pas sûre. Mais je vous invite à me convaincre. Moi, je suis toujours quelqu'un qui peut changer d'idée. J'aime apprendre, j'aime connaître, j'aime croître. Alors, je suis ouverte. Alors, si on va discuter de ça aussi, parce que c'est sûr que dans le cadre des ateliers, on va ouvrir la discussion. C'est ça. C'est l'idée. On a beaucoup à apprendre. Dans un des ateliers que j'ai fait, j'ai appris qu'il y avait des orgasmes nocturnes. Je ne les connaissais pas chez la femme. Et que ça peut être aussi puissant, ça se passe dans la nuit. Et c'est très extraordinaire. Et c'est grâce à une participante à un de mes ateliers que j'ai été au courant de tout ça et je me suis intéressée aux orgasmes nocturnes. Je vois, Janie. Eh bien, c'est ça, on ne cesse d'apprendre et c'est pour ça qu'on va vous proposer avec Janie ces ateliers-là pour que, on va laisser, vous avez vu, un petit espace pour que vous puissiez partager vos expériences, poser vos questions. On va revenir sur quelques commentaires que je vois défiler pour répondre à certaines questions qui étaient déjà posées depuis un petit moment. Et ces ateliers vont servir à cela aussi. On sera dans un petit comité où vous pourrez aussi un peu plus vous exprimer et faire part d'un certain nombre de questions, de questionnements. Moi, me vient à l'idée aussi le fait que est-ce qu'on peut solutionner grâce à ce qu'on vit à travers le Kundalini, l'union, l'extase dans le sexe, de pouvoir aussi dépasser les blessures. On en a parlé avec les flammes jumelles, mais au-delà de la flamme jumelle, on vit dans le couple toujours des blessures. Il y a toujours des choses qui sont en train de s'équilibrer. Et comment vous allez pouvoir aussi travailler sur les blessures de l'âme. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça aussi, ça pourrait être un élément que vous allez soulever d'une certaine manière. C'était ce que je voulais vous dire. Donc, les ateliers sont des ateliers pratiques, des ateliers où Jeanne et moi serons là. Vous allez pouvoir partager, vous aurez du contenu et vous pourrez bien évidemment continuer avec Jeanne si vous souhaitez lui poser des questions, vous mettre en contact avec elle. Elle est sur Facebook. J'ai tout mis sur la page du Grand Changement, sur le site du Grand Changement. Je vais vous remettre également les deux ouvrages qu'elle a écrits, puisqu'on a parlé des 7 clés du leadership féminin, mais tu as écrit aussi Faire une femme de soi. Donc ça aussi, c'est un magnifique ouvrage qui tourne autour aussi d'une certaine manière de la sexualité, je crois bien. Et donc là aussi, vous pourrez la rejoindre sur ce plan. Voilà. Alors, je peux vous dire que c'est du contenu exclusif. Quand Sana m'a contactée, je me cherchais un endroit safe, donc où on pourrait parler de ce sujet-là ouvertement entre nous, avec des bonnes intentions. Je vous dirais que Facebook n'aime pas le mot sexe. Alors, si vous connaissez des gens qui vous pensez seraient intéressés à en savoir plus, le sexe féminin est encore tabou, même sur Facebook. Facebook ne me permet pas de l'annoncer. Alors, j'ai voulu annoncer que j'allais parler de ce sujet-là et la plateforme Facebook ne nous permet pas d'utiliser le mot sexualité, sexualité féminine. J'ai même parlé de pouvoir féminin, puis là, ça me disait non, vous êtes un site de rencontre, là, c'était pas ça. Donc, Facebook est frileux. Alors ici, on est entre initiés, je dirais. Puis c'était vraiment un cadeau parce que j'avais envie de parler de ce sujet-là. J'avais envie de contribuer à ma façon à aider les gens à découvrir cette magie-là qu'on a toutes en nous, mais dans un endroit où on pourrait en parler ouvertement. Donc, le grand changement via Sana, c'est ici dont je vais parler de ça avec vous. Alors, vous pouvez le dire à des personnes que vous connaissez parce qu'ils vont pas être bombardés d'annonces à l'extérieur. Ça va venir de vous. Donc, merci de partager donc l'info, d'inviter vos amis s'ils ont envie d'être avec nous lors de nos prochaines conversations. On va faire ça avec Sana ici sur le grand changement. Puis on est au début de notre apprentissage, de nos connaissances, mais vous allez voir, approfondir, guérir, jouir, ça va être extraordinaire.
On fera pas ça live, là. On fera, mais c'est le chemin vers. C'est le chemin vers, on le sait exactement. Tout à fait. C'est tellement bien dit, Janie. Alors, j'ai remis les ouvrages que tu as écrits. Les Sur mon site web, tu peux peut-être mettre www.janieduquette.com. OK. Si les gens veulent se procurer les ouvrages. janieduquette.com tout collé? Oui. Alors, sur le site aussi, j'ai beaucoup de contenu gratuit. Si vous êtes intéressé au pouvoir féminin, donc j'ai du contenu gratuit, mais la sexualité, c'est exclusif pour vous. C'est ici que ça se passe. Génial. Super. J'en profite pour remettre, du coup, le lien pour les ateliers également. Donc, voilà, vous avez les possibilités de vous les procurer via ce lien. Voilà. Je rappelle aussi que tu l'as dit tout à l'heure, mais très brièvement, que tu as une émission de radio sur Québec. Alors, est-ce qu'on peut te suivre de la France? Oui, parce que mes podcasts sont disponibles. Alors, moi, je fais des rencontres de femmes leaders dans tous les domaines qui nous racontent leur parcours parce que on ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas. Alors, j'invite des femmes d'un peu tous les horizons à me parler de leur parcours pour permettre à toutes celles qui veulent se dépasser, d'avoir des modèles à suivre. Hein? Alors, ça s'appelle Faire une femme de soi. C'est ça. Le podcast est disponible sur la plateforme iTunes, SoundCloud. Je pense qu'elle est disponible. Il y a probablement un lien sur mon site ou sur ma page Facebook, Janie Duquette. OK. Bon, parfait. J'ai beaucoup de lives sur ma page Facebook, Janie Duquette aussi. J'ai fait en confinement. J'ai d'autres entrevues sur la sexualité consciente. J'ai fait un post précis avec 3 entrevues aussi qui vont plus en profondeur sur la sexualité consciente. Pas les choses dont on va parler en atelier, mais c'est des entrevues avec des praticiennes de la sexualité consciente. Alors, si vous voulez aller voir ma page Facebook, Janie Duquette, pas ma page personnelle, ma page pro. Alors c'est Janie Duquette perso. C'est ça, hein? C'est pas Janie Duquette perso, c'est l'autre. J'ai une page, c'est ma page. La page Janie Duquette, ça marche. Je mettrai également. Là, je vais la mettre. Hop, Janie Duquette. Bon, je l'ai mis déjà dans le chat, mais c'est juste que ça puisse être aussi lu en étiquette. Janie Duquette, donc sur Facebook, sur la page Facebook. Très bien. Alors, voilà. J'ai vu un commentaire, je voulais répondre. Oui, bien sûr. Christine qui nous dit toute cette énergie, la plus puissante d'ailleurs, est-elle liée à l'abondance? Oui, it's a flow. Tu sais, c'est dans le flow, c'est la création. C'est de la création pure. Okay, donc, c'est un potentiel de création. Et elle dit, peut-on se servir de cette énergie à bon escient? L'intention doit être noble pour avoir un accès. Donc, la diriger en conscience. Il y a des gens qui disent qu'il y a des... Oui, il y a des rituels qui sont faits à l'aide de ça. Mais je dirais particulièrement aujourd'hui où les énergies planétaires se nettoient. Oui, tout à fait. Je pense que si on veut avoir accès à cette énergie puissante de création, ça doit être fait dans une intention noble. Noble, donc, bienveillante. Oui, bienveillante, mais aussi, c'est peut-être, on peut aller chercher des choses qu'on désire, mais dans un but de partage ou dans un but de contribution, dans un but de... Je pense que c'est dans ce cas-là qu'on va avoir accès à ces états-là. C'est mon expérience, la chose, là. Alors, puis moi, je ne dirigerai pas ça ailleurs. Puis d'ailleurs, les grands-maîtres disent qu'ils n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas que les gens dirigent ça tout croche. C'est ça. C'est clair. Alors, j'en profite pour te mettre aussi ces petits cœurs qui sont là. Merci. Et ces remerciements. J. Bernier qui nous dit merci de nous ouvrir à notre potentiel créateur. Et j'enchaîne avec Christine qui nous dit on ne naît pas femme, on le devient. Gratitude pour ce livre. C'est très drôle, Christine, que tu fasses référence à la citation de Simone de Beauvoir lors de mon entrevue avec toi, Janie, autour de ton livre. C'est par ça que j'avais commencé. Tu te souviens? Oui, tout à fait. Que c'est drôle.
Alors, que on c'est se drôle. rencontre. Mais oui, complètement. Alors, je remonte un petit peu encore d'autres posts sur j'avais laissé le côté pendant quelques années la sexualité et là, ça s'est réveillé et je m'y intéresse à nouveau. Oui, D'autres puis posts. votre potentiel de séduire, là, n'oubliez jamais que vous avez un potentiel de séduction là, Mm. qui est là en vous, même si c'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille, l'estime, puis la confiance en notre potentiel. Et c'est un travail qu'on peut faire en atelier aussi pour les femmes, pour Oui, reprendre votre pouvoir sexuel. bien sûr. Bien sûr, c'est ce que disait également Adam qui nous dit la sexualité spirituelle deviendra la finalité de l'ascension du couple dans un amour inconditionnel. Adam qui nous fait toujours de très beaux posts. Mais Merci pour ce post-là. merci. J'espère Mmh. que ce que vous dites est vrai. C'est ce que je pense, moi aussi. C'est vraiment à partir du moment où on. C'est important comment on dit, pourquoi j'ai des mots anglais, là. L'adoration. Tu sais, Ouais. quand on a un respect de quelque chose, quand on a un grand respect et qu'on se met au service de cette grande puissance-là, on y a accès. Mmh, mmh, Alors, mmh. c'est un potentiel d'ascension extraordinaire. Maintenant, il faut respecter ce potentiel-là et il faut être dans un dessein d'amour. Tu sais, premièrement, si tous les hommes apprendraient que sans l'amour, ils pourront jamais avoir d'orgasme multiple, je pense que ça les inciterait un peu plus. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai. Et du côté des femmes, Elisabeth nous dit être consciente de son féminin, c'est quand on a su lâcher prise, quand on ne se fait pas de complexe de son potentiel et de ses limites. Je crois que ça, tu vas en parler pendant l'atelier, notamment l'atelier numéro 1 sur l'amour de soi, hein, si je te suis bien, Jeanne. Oui, ça passe d'abord, cette union-là, il faut que notre amour de soi soit ouvert. Tout à fait. Hein? Mais je trouve que c'est un terme galvaudé, l'amour de soi. On n'a jamais fini de s'aimer, puis Dieu sait que c'est difficile. Bien sûr. C'est difficile s'aimer. C'est pas facile. Toute une vie, hein, c'est un travail de toute une Je vie. parlais de mon exemple. Moi, j'ai toujours pensé que je m'aimais jusqu'au jour où je comprenne que c'était pas ça, l'amour de soi. Mmh, Ouais. je vois. Est-ce que tu aurais à tout hasard, nous dit Caroline, des ouvrages ou sur les flammes jumelles? Alors, on parlera sûrement peut-être de cela sur l'atelier 2. On vous apportera Ouais. peut-être sûrement des éléments. Dis-nous un petit peu, Janie, peut-être, Ouais. j'imagine que Au tu niveau le des sais. flammes jumelles, là, vous avez juste à faire un ouvrage en particulier, non, mais vous pouvez juste faire flammes jumelles sur YouTube. Vous allez voir, il y a certains ouvrages. Moi, je travaille avec une coach qui a une spécialité en flammes jumelles. Ok. Donc, puis, Katia, éventuellement, elle aura probablement du Du matériel coup, là, à nous offrir. ok. Oui, qui est Waouh. plus dans la flamme jumelle au jour le jour, le couple. Donc, on parle plus de relations maintenant. Moi, je me spécialise un peu plus dans l'union, la sexualité, mais quand on sort du cadre, puis qu'on veut là que ça potentialise donc une relation de couple avec la flamme jumelle, ouais, mon amie Katia en parle, mais je vais vous en parler moi aussi. Là. Ouais, génial, super. Puis on vous apportera, ben, c'est Katia, elle s'appelle Katia comment? Katia Beltrami. D'accord, tu C'est peux. la Est-ce coach. que Moi, j'ai un programme en ligne qui tu. s'appelle Vas-y, l'Académie vas-y. du pouvoir féminin. Donc, Yes. moi, je fais les enseignements et Katia est la coach qui accompagne. Donc, Hmm. c'est les enseignements sur les pouvoirs féminins d'un point de vue leadership, Ok. donc d'un point de vue vie entière et équilibrée. Katia s'occupe de l'aspect coaching. Je l'appelle ma Yoda. C'est une Ah, excellente tiens coach. donc. Oui, c'est la Yoda du Luke Skywalker que je suis. C'est vrai. La référence avec peut-être un ouvrage qui va Ouais, naître, c'est Star Wars ça? for Girls. C'est ça. Génial. J'adore ton énergie. Merci, Janie. On a Catherine qui nous dit les hommes aiment parfois plusieurs femmes. On en a parlé, on a parlé du polyamour. Ouais, Je le trouve que toutes les polyamour. Mais moi, je pense que les hommes qui aiment plusieurs femmes, en fait, femmes aussi qui aiment plusieurs hommes. si on parle de l'homme qui a des maîtresses, là, c'est l'homme qui ne se challenge pas lui-même. L'homme a D'accord. besoin d'être admiré. Il est avec sa femme et à un moment donné, la femme le connaît dans son entièreté. Elle rencontre ses blocages, rencontre ses blessures et perd l'admiration dans son regard. Hmm. L'homme va souvent chercher ça
quand il va vers une autre femme, il va aller rechercher ce regard d'admiration envers une femme qui ne le connaît pas entièrement. Alors que tout ce que sa femme voudrait pour récupérer l'éclair dans les yeux, c'est que l'homme travaille sur lui. L'homme décide d'ascensionner. Et donc, les hommes vont croire aimer plusieurs femmes, mais c'est lui-même qu'ils aiment au travers les yeux, le reflet de l'admiration. Mais c'est des hommes qui ne se potentialisent pas. Fait que c'est pour ça que je suis pas certaine du polyamour. Parce que quand tu rencontres un roadblock, donc un blocage, par exemple, tu es avec une flamme jumelle, tu rencontres plusieurs blocages qui vont faire, OK, mon Dieu, maintenant, on a le choix, tu sais, ou bien on ascensionne, ou bien on se sépare. Et quand tu choisis de faire le travail, ben, tu deviens plus entier. Quand tu fais juste changer de partenaire pour recommencer ce que tu as déjà vécu avec la première, où l'ascension? Donc, je suis pas certaine, mais j'ai vraiment pas la prétention de tout savoir. Je veux comprendre. Alors ça, tu sais, parce que je sais que l'amour, tu sais, il y a une partie de moi qui sait que l'amour au sens spirituel est universel. On est d'accord. Alors, quand on commence à rentrer dans les... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est sûr. Et puis en même temps, on a parlé, on finira là-dessus sûrement, sur les énergies. C'est qu'à un moment donné, on dit que les hommes préfèrent avoir toujours confiance, donc le regard de notre femme. Mais la question n'est pas forcément du côté de l'homme ou de la femme. Je pense qu'une femme comme un homme pourrait avoir cette sensation-là ou cette volonté d'avoir un regard admiratif sur soi-même. Et je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que tu as parlé d'amour universel, que ce soit le féminin, le masculin, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, trans ou autre. Là, c'est important d'englober le tout parce que c'est de comprendre qu'il y a quelque chose d'assez de divin, quelque chose qui nous dépasse. Et on en parlera, je pense, aussi un peu plus longuement dans les ateliers. Qu'est-ce que tu en penses, Jeanne? Oui, tout à fait. C'est une question de polarité, là. C'est ça, une question de polarité. C'est d'abord à l'intérieur, mais oui, deux personnes de même sexe peuvent totalement résonner parce que leur polarité s'allie. Alors, voilà, moi, je vois tellement de divin féminin dans nos dragues, là. Alors, non, on pourra parler du féminin qui se manifeste partout. Merci, Jeanne. Alors, je terminerai sur les petits posts et je te laisserai le mot de la fin comme je le fais habituellement. Alors, Christine nous dit, c'est parce que c'est une grande puissance, justement, qu'on nous brimait, empêchait que l'on soit homme ou femme. Très juste, on pense connaître, mais on se lasse de ne pas comprendre. C'est juste ça. Merci. Christine, il se cherche à travers plusieurs femmes, en fait. Il y a aussi cela. En effet. Mais je dirais encore une fois que c'est pas qu'une question c'est plutôt une question de polarité. Hein. Tu parlais de polarité, pour moi c'est plus juste. Et Adam me dit, l'homme a besoin de l'amour et de la femme pour se réaliser. Les fantasmes de sexe détruisent le véritable amour. Voilà, comme tu peux le voir. Oui? Je pense qu'il y a un côté sombre à la sexualité. Il y a vraiment un côté sombre. D'accord. Il exploite les blessures beaucoup plus que l'amour. Quand tu es encore dans les blessures, il y a un côté très sombre. Alors, moi, c'est pas de ça dont je choisis de parler. C'est pas le domaine qui m'intéresse, mais oui, il y a un côté très sombre. Et moi, s'il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est tous les méfaits et le dommage que la pornographie gratuite est en train de faire au cerveau de nos jeunes hommes, de nos jeunes femmes. Ça fait un dommage énorme dans les relations hommes-femmes. Quand on met en scène la violence envers les femmes à 80% du contenu, ça augure pas bien pour les prochaines générations d'hommes et femmes qui vont essayer d'être en couple. Alors, essayons d'être un peu plus conscients. Je suis d'accord que le sexe peut détruire le véritable amour, effectivement, et surtout l'amour propre. C'est ça. Autrement dit, la femme peut être un catalyseur du potentiel de l'homme ou un distracteur, ça dépend de son intention. Que c'est bien dit! C'est bravo, hein? Super. J. Bernier, top. J'adore, vraiment. Oui.
Dans la mesure où l'homme a de l'ouverture, c'est infini ce que ça peut créer. On terminera sur ce post alors. Très bien écrit. Merci pour vos accompagnements, chers auditeurs. C'était vraiment une vibra-conférence très, très, très riche et dans la co-création, dans l'amour. Donc, merci à vous, vraiment, tous. Un grand merci à toi, Jamy. Comme je le fais habituellement, j'aime laisser la parole à mon invité. Tu es mon invité ce soir. Je te laisse le mot de la fin, ma belle. D'abord, merci à tous ceux et celles qui ont été ici. Merci pour votre ouverture. Merci de me permettre de m'exprimer sur un sujet délicat, mais qui peut tellement être porteur de lumière. Vraiment, si les intentions sont nobles, on veut tous aspirer à ces états de béatitude qui existent, qui sont possibles pour nous. Et c'est possible aussi de dégager cet état-là et d'en faire profiter tous ceux qu'on aime. Alors, merci de vous choisir. Merci d'ouvrir en vous ce potentiel de lumière-là. Et j'ai très hâte de vous revoir lors des ateliers. Merci, Sana, de me permettre de parler de ce sujet délicat que ma coach me dit « Jamy, faut pas que tu fasses ça! » Mais je pense que vraiment que ça peut faire du bien. Alors, voilà. Voilà pourquoi je suis là et je vous remercie d'être ici avec vous.